nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la clôture de la première semaine du mois de mars. Je vais donc vous montrer un petit peu comment s'est passée cette première semaine. Alors j'ai reçu des commentaires concernant donc la vidéo de la semaine passée où on me disait que je n'avais pas mis assez d'argent en épargne ou que mon épargne était très petite. Donc comme je l'ai expliqué dans la vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai donc expliqué qu'on avait beaucoup plus de dépenses fixes cette semaine-ci parce qu'il y a des choses qui se payent à l'année, notamment des assurances qu'on doit donc payer ce mois-ci. C'est donc pour ça qu'au niveau de l'épargne, je n'ai pas su donc épargner comme je le fais donc tous les mois, mais bon du coup ce n'est pas grave, on s'adapte et c'est justement grâce à la méthode 0 que j'utilise donc depuis maintenant plusieurs années que je peux me permettre donc de payer un peu plus de dépenses fixes et jouer un peu plus sur mes dépenses variables, de les adapter selon mon budget. Donc c'est vraiment pour ça que cette méthode est vraiment très pratique. Alors si vous débutez dans la méthode, que vous n'êtes pas encore super à l'aise, je vais vous remettre une vidéo dans le petit également juste ici ou ici qui vous expliquera un petit peu les bases de la méthode donc de budget à 0. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Alors sur le groupe Facebook, on a dépassé le cap des 3000 membres. Je suis vraiment super contente, c'est vraiment très chouette. N'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre, je vais vous remettre la petite photo juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est vraiment un groupe rempli de bienveillance, de joie, de bonne humeur. On partage donc ensemble tous et toutes nos astuces concernant le budget. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Et sur ce groupe, donc vous aviez été très nombreux et nombreuses à me demander un petit challenge spécial pour le mois de mars. Il y avait donc déjà le challenge du mois de mars qui fait donc partie du pack challenge économie donc pour l'année 2021. Donc ça c'est un challenge évidemment que je réserve donc aux personnes qui l'ont acheté. Et vous aviez quand même été très nombreuses à me demander des petits challenges flash, donc comme je fais de temps en temps sur le groupe. Alors donc pour le mois de mars en challenge flash, donc il y a les challenges payants qui font partie des challenges économie 2021, donc qui font partie de ce support là, et il y a donc des petits challenges que je lance comme ceci, donc à différents moments sur le mois, et ce sont des petits challenges gratuits. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet qui est juste en dessous dans la description pour pouvoir trouver de quoi il s'agit. Donc le challenge flash pour le mois de mars, c'était donc la petite monnaie. J'avais donc proposé à toutes les personnes qui souhaitaient le suivre de chaque jour mettre un petit peu de monnaie dans un petit pot. Donc voilà, ici j'ai pris tout simplement un petit bol comme ça et tous les jours je suis donc venue déposer de la monnaie dedans. Alors je ne l'ai pas encore fait pour aujourd'hui, mais je l'ai fait donc tout au long de la semaine. Alors comme vous pouvez le voir ici, voilà, le premier jour j'ai déposé 1 €, puis j'ai déposé 50 centimes. Alors ensuite je n'avais pas, j'ai donc déposé 20 centimes. Voilà, le but ici de ce challenge de la petite monnaie comme je l'appelle, c'est vraiment de mettre une pièce tous les jours. Si même vous mettez une pièce d'1 centime, ce n'est pas grave, mais il faut impérativement mettre une pièce tous les jours dans le petit bol. C'est vraiment ce qui va vous aider et vous motiver à continuer donc à faire augmenter ce petit challenge. Donc voilà, vous avez le tracker qui est disponible donc également sur mon site web, donc pour vous aider. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de coloré. Alors désolé pour les hommes, c'est vrai que c'est un petit peu girly, mais voilà, j'ai essayé de faire donc quelque chose de coloré, voilà, qui rappelle un petit peu le printemps, donc pour justement nous motiver à mettre de plus en plus d'argent de côté. Donc ici ce n'est que de la petite monnaie, mais on dit toujours que les petites gouttes font les grandes rivières. Donc c'est parti, maintenant on va aller voir donc au niveau de mon filofax et de la semaine, voir un petit peu comment je me suis débrouillée. C'est parti. Donc voilà ici enfin mon filofax donc pour cette semaine-ci. Alors évidemment sans surprise je n'ai donc plus du tout de monnaie parce que donc il y a le challenge de la petite monnaie. Voilà, donc c'est parti au niveau de la beauté. Je pensais donc avoir la coiffeuse comme je vous l'avais dit, mais la coiffeuse était malade donc elle n'a pas su venir, donc je n'ai pas pu me faire coiffer. Donc voilà, j'avais donc 70 € pour cette semaine-ci. Ben, ils sont toujours là et ils vont y rester ça jusqu'à la semaine prochaine, donc voir si elle se sent mieux et si elle peut quand même me coiffer ou pas. Donc voilà, donc ça va rester au niveau de l'enveloppe jusqu'à ce que j'aille chez la coiffeuse parce que ça ne saurait traîner, que ce soit la semaine prochaine ou même la semaine d'après, j'en aurai donc besoin. Donc ici on va laisser les 70 € au niveau de la beauté. Alors au niveau de l'alimentation, donc j'avais pris 150 € ici début du mois. Comme vous pouvez voir, il ne me restait que 2,80 € donc qui a terminé dans le challenge de la petite monnaie. Et donc ici on va venir clôturer la semaine, voilà.
donc avec le trait rouge comme d'habitude. Donc ici comme il ne reste rien, voilà, on ne va rien prendre. Donc maintenant ici je m'y attendais parce qu'il fallait que je me refasse des petits achats au niveau alimentaire. Donc voilà, rien d'étonnant, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même respecté donc mon budget pour la semaine. Alors ici, ensuite, niveau entretien et hygiène, il n'y a pas de surprise, l'enveloppe est vide. Tout simplement pourquoi? Parce que je suis allée donc racheter certains produits. Il me fallait du shampoing parce que je pensais que j'en avais encore et au final, j'en avais plus. Donc voilà, j'ai fait trois petits achats comme ça au niveau de l'entretien et de l'hygiène. J'ai donc dépensé 9,80 €. Il me restait donc 20 centimes. Et donc voilà, on vient donc clôturer la semaine. Hop. Alors ensuite ici au niveau du divers, donc là j'avais donc 20 € de base. Je suis allée chez Action. Alors chez Action franchement je suis très fière de moi parce qu'il me fallait donc un classeur, des intercalaires et c'est tout ce que j'ai pris. Donc franchement je suis vraiment... Ah oui non, j'ai pris un déodorant pour la maison, enfin un désodorisant pour la maison. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'ai donc payé 4,10 €. Et franchement je suis plutôt fière de moi. Donc ici il reste 15 €. Donc ça on va les sortir de l'enveloppe. Et on va donc venir clôturer la semaine. Pourquoi est-ce que donc je fais ici le trait rouge et que je n'efface pas tout simplement? Parce que j'aime beaucoup garder toutes les dépenses à l'œil, donc toutes les dépenses du mois. C'est vraiment fin du mois que je viens donc tout effacer. Donc c'est pour ça que je garde tout inscrit sur le tracker. Alors oui d'ailleurs si vous souhaitez les trackers comme ceci pour faire vos enveloppes vous-même, n'hésitez pas à me contacter donc via mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la description et je vous les enverrai par mail. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas via mon site internet, je me suis cassé la tête avec ça. Ça ne fonctionne pas donc voilà, pas de stress, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai les trackers. Alors ici au niveau de l'école sans surprise il n'y avait rien donc on n'a rien mis tout simplement. Au niveau de la santé donc j'avais mis 40 €, ils y sont toujours, on n'a rien dépensé donc je vais dire tant mieux quelque part. Et donc voilà, on va bien les laisser parce qu'on ne sait pas ce qui nous réserve la semaine prochaine. Donc ici, hop, je viens donc clôturer également cette semaine-ci et on laissera donc les 40 € dans l'enveloppe. Alors ensuite au niveau des vêtements, donc voilà ici j'avais 20 € et il y a toujours les 20 €. Je n'ai rien dépensé. Ce que vous avez donc vu sur mon Instagram, donc les choses que j'ai achetées dans la boutique de mon ami ont été donc payées avec l'épargne vêtements que j'avais donc ici. Pas de stress, ça n'est pas parti donc du budget de ce mois-ci. Alors ici au niveau des loisirs et des sorties, donc là j'ai juste pris 5 € pour faire un cadeau parce que voilà je les ai pris de là tout simplement. Je n'ai pas d'enveloppe spéciale cadeau etc parce que trop d'enveloppes tue l'enveloppe. Donc ici je l'ai simplement pris de l'enveloppe loisirs. J'aurais pu les prendre de l'enveloppe d'hiver mais tout en sachant que ici il y a encore le Covid et qu'il y a encore le couvre-feu, que tout n'est pas encore réouvert. Je me suis dit voilà je vais prendre les 5 € de cette enveloppe là. Donc là pareil je vais donc venir clôturer la semaine et par contre je vais donc bien laisser les 15 € dedans parce que donc ici on avait un budget de 20 € pour le mois entier. Alors je sais qu'ici au niveau de l'enveloppe loisirs sortie ça peut en choquer certains que je n'ai mis donc que 20 € sur le mois, mais voilà comme je l'ai expliqué dans la vie il y a des concessions, il y a des choses, il y a des impératifs. Ici comme je vous l'ai dit en début de vidéo au niveau des dépenses fixes on en a un peu plus, donc ici c'est vrai que j'ai assez bien rogné donc entre guillemets sur les enveloppes. Les dépenses variables donc tout simplement pour pouvoir être sûr de payer mes dépenses fixes et puis moi je suis pas gênée, j'assume. Oui il y avait que 20 € dans l'enveloppe loisirs et sorties pour les bonnes et simples raisons également que tout est encore fermé ici. Maintenant c'est sûr que les beaux jours vont revenir et que du coup on va devoir augmenter cette enveloppe là tout simplement si on mange une glace, si on fait une petite sortie quand ce sera réouvert évidemment. Donc voilà pour ce mois-ci c'est 20 € et voilà il n'y aura rien d'autre. Alors au niveau du carburant, donc là on a déjà refait les deux plats des voitures et du coup il nous reste un budget de 59,88 €. Donc voilà ce que j'ai réussi à sortir de mes enveloppes cette semaine-ci. Alors oui je sais ce n'est pas beaucoup parce que je m'attends à avoir des commentaires là-dessus, mais petit à petit l'oiseau fait son nid et il n'y a aucune petite économie, c'est toujours mieux que rien. Donc ici au niveau du billet de 5 €, il va venir rejoindre ses copains.
il va donc venir rejoindre le défi de 5 €. Donc voilà, on va venir l'ajouter ici. On a ajouté 5 €. Hops. Et donc ici, au niveau du tracker, on va donc venir noter. Et donc ici, on arrive à un montant de 50 €. Alors ici, pourquoi est-ce que j'ai laissé donc les deux mois notés ici? Bah, tout simplement pour voir au final du mois ce que j'ai mis. Et donc ici, au niveau du mois de mars, donc je vais venir noter tout ce que je mets au mois de mars. Et ensuite, j'effacerai et je ferai le total. Et donc, je viendrai noter ici mars et le total que j'aurais mis dedans. Alors, c'est vrai que vous êtes énormément à me poser des questions concernant les challenges et les défis que je lance. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous remettre dans le petit i juste ici au-dessus concernant les défis que vous pouvez donc réaliser au niveau de votre argent. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là. Donc voilà, ici 50 € au niveau du défi des 50 €. Ben moi j'ai envie de dire que c'est déjà pas mal. Alors ici au niveau du fonds de secours, on va donc venir ajouter les 10 € qui nous restaient. Alors oui, hop, je l'ai fait à l'envers. Donc ici le 7 du 3, je suis donc venue ajouter 10 € et donc on est déjà à 230 €. Donc voilà ici pareil, donc là je suis donc venue noter ici mars, donc ça c'est le premier dépôt que j'ai fait en faisant mes enveloppes parce que je mets de toute façon d'office 30 € par mois dans le fonds de secours. Et ensuite au fur et à mesure du mois je viens donc ajouter ce que j'ai donc pu mettre au fur et à mesure des semaines. Donc une fois que ici j'aurai terminé le détail des semaines, je viendrai donc ici où j'ai noté mars, je viendrai donc adapter le montant que j'ai mis donc au total. Donc voilà, je trouve que 230 € dans le fonds de secours, voilà, c'est déjà pas mal. Et comme je l'ai dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est parti, on va venir remplir donc pour les semaines à venir. Donc ici beauté, il y a les 70 €, et ben on va les laisser tout simplement. Alors ici au niveau de l'alimentation, donc là on a un budget mensuel total de 450 €. Donc ici on va venir ajouter 100 €. Alors évidemment, on va garder à l'esprit que on va essayer donc de faire une semaine blanche également ce mois-ci. Donc voilà, ici on va venir mettre 100 € dans l'enveloppe alimentation. Et alors donc comme chaque fois, on vient donc noter qu'on a fait donc un dépôt. Donc ici mon total donc est à 100 € et pas 102,80 pour la bonne et simple raison que les 2,80 sont dans le challenge de la petite monnaie et on ne les reprend pas. Donc voilà. Alors l'enveloppe suivante c'est donc entretien et hygiène. Donc là on a un budget mensuel de 30 €. Alors ici je ne vais rien ajouter cette semaine-ci pour la bonne et simple raison que je n'ai besoin de rien. Donc je vois pas pourquoi je mettrais dedans. Donc ici cette semaine-ci voilà, on n'achète rien en produit d'entretien. Alors ici au niveau du divers, donc là on va être plus que raisonnable. Je vais donc venir mettre 10 € dans cette enveloppe là. Et donc là pareil, on va venir faire un dépôt. Un dépôt donc de 10 €. Ensuite ben voilà, pour l'école rien du tout. Pour la santé, donc là on a un budget mensuel de 70 €, il y a 40 dans l'enveloppe, on ne va rien rajouter, on les y laisse. Pareil ici au niveau des vêtements, il y a 20 € dans l'enveloppe. On ne rajoute rien et on les y laisse. Et au niveau donc ici loisirs et sorties, il reste 15 € et on ne va donc rien rajouter. Alors je voulais vous montrer ici donc l'enveloppe maison qui est là. Donc il y avait 25 € dedans, ils y sont toujours. Donc on n'a fait aucun achat donc pour la maison cette semaine-ci. Et voilà les amis, mon Filofax est donc prêt pour la semaine à venir. Alors c'est vrai que cette semaine-ci je n'ai su mettre que 15 € de côté. Donc 5 € dans le défi de 5 € et 10 € dans le fonds de secours et un petit peu de monnaie. Donc je le savais donc en commençant ce mois-ci que ça allait être un petit peu plus compliqué de mettre de l'argent de côté. Maintenant on fait ce qu'on peut. Donc voilà, ici je voulais vraiment vous partager ça parce que je vous partage tout en toute transparence. Voilà, moi il n'y a pas de chichi, je mets pas des dizaines d'euros de côté juste pour vous montrer que je mets des dizaines d'euros de côté. Ça n'a aucun sens. Je préfère tout à fait payer mes charges fixes et être à l'aise que de vous montrer des vérités qui n'en sont pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, c'est hyper important. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.